Bon matin. Dernier jour de la petite expédition en Estrie qui commence. Encore pas très réveillé, mais encore très bien dormi. Vraiment pour un débutant en camping, je trouve que m'en sort bien. Non, mais il y a des côtés... Il y a des côtés moins le fun. J'ai hâte de prendre une vraie douche. Mais... Tu sais, quand même, c'était une nuit chaude, là. J'ai beaucoup de misère avec la chaleur. Mais... petit côté d'air frais, là. Dans le sens que c'est de l'air de dehors. T'as le temps. Les petits oiseaux le matin, c'est quand même sympathique. Ça chante allègrement. De suivre le cycle du soleil, c'est quand même intéressant. Mon matelas est quand même très confortable. Rien à voir avec mon lit à maison. Rien à voir. L'accès à une toilette, c'est quand même assez incroyable. Je veux dire, dérange pas d'aller faire un numéro 1 ou un numéro 2 dans le bois. Je suis sur le terrain de quelqu'un. C'est un peu gênant. Ouais. Mais la tente, très satisfait. Très satisfait de ma tente. Très satisfait de mon matelas. Très satisfait de mon oreiller. Je vais prévoir une deuxième oreiller pour serrer. Ça, c'est définitivement quelque chose qui me manque. Je suis content d'en avoir fait des tests. Ça va me permettre de réévaluer certains trucs peut-être que j'ai pas besoin d'amener. Que je traînerai pas pendant un mois. Et d'autres trucs là, qui me manquent un petit peu aussi. Une histoire de fil, des petites gogosses. Pas grand-chose. Mais ouais. Ouais. Je commence à penser à me lever, là. Aujourd'hui, on va descendre. On va déjeuner dans un restaurant. On va bien manger. Puis après ça, retour vers Grimby. Tiens. Question de commencer la journée. Allez voir la mine. Pas bien la voir à cette heure-là. C'est vraiment une structure peu comme une mine. Puis j'ai appris hier que l'eau qui est là est potable. C'est pas de l'eau de pluie. En fait, il y a sûrement de l'eau de pluie, là, mais c'est l'eau de la nappe phréatique. Il y a même une brasserie à Val-des-Sources, ou à Asbestos, qui a déjà fait une brassée avec l'eau de la mine. Ce qui me semble une idée un peu étrange, à cause de l'amiante. Mais elle était filtrée et tout, mais ça a l'air qu'ils en ont juste fait une batch. Ils n'ont pas eu le droit d'en refaire après.
agréable. Ce qui est bien, c'est que ça nous amène sur des chemins plus tranquilles, avec plus d'ombre. Moins de trafic, plus d'ombre, un petit peu moins de chaleur. Facile à suivre. On aime ça. Fait intéressant, cette poussière peut contenir de l'amiante. On était justement en train de partir de Val-des-Sources ce matin et il arrosait la route parce qu'il faisait des travaux. Et Danny a une petite idée sur pourquoi il pourrait faire ça. Ben, probablement c'est parce qu'il y a beaucoup de résidus d'amiante. Donc, quand ils creusent dans la route, pour être sûr que ça ne s'envole pas, ils arrosent toute la section où ils ont creusé, mais à peu près 1 km avant puis 1 km après pour être sûr qu'il n'y a pas de matière qui s'envole sur les pneus. Moi, c'est ma discussion. Parce que non, c'est ça. C'était assez spécial. La route était mouillée depuis un bon bout avant la construction, puis ça a continué un bon bout après. Fait que là, ça nous a collé dessus. C'est vraiment super. On a hâte de prendre notre douche. Ouais. On prend une petite pause pour manger un peu, prendre un peu d'ombre, puis là, on s'attaque à notre grosse côte de la journée. Oui. 200 mètres à peu près à monter. Environ. Ça sera pas si pire. Une petite journée. Petite journée. Petite journée. Hier, 1000 mètres à peu près. On est en train de regarder notre trajet, puis ça me replonge dans tellement de situations que j'aurais pu éviter. Des fois, là, quand tu utilises une application pour te faire un chemin, là, ça fait des trucs tellement ridicules. Là. Comme ici, là. Au lieu de continuer sur la route. Ouais. Zoom un peu dessus. Zoom un peu dessus encore. Comme ici. Ouais. Hein? Ouais. Et ici. Ouais. On nous fait faire ça au lieu de continuer sur la route. Qu'est-ce qu'on va faire, Pascal? On va continuer dessus, certain. Y en avait-tu un autre? Oui, oui, parce que c'est même pire, c'est ça. Plutôt que de rentrer dans Valcourt, on va juste continuer sur cette route-là. Oups. Puis on va arriver directement à Laurierville. Ouais. Au lieu de faire le détour dans Valcourt. Vraiment. Parce que ce qui arrive quand tu suis ces petits itinéraires-là, surtout avec un gros vélo chargé, c'est que là, tu te ramasses en ville, il y a des stops, il y a des trafics, il y a des nids de poules. Tu es obligé d'arrêter un peu partout parce qu'il y a du trafic, il y a des nids de poules, puis il y a des stops. Puis ces vélos-là, c'est quand même quelque chose à repartir. C'est toute une masse qu'on traîne. C'est tellement plus compliqué. Puis la plupart des applications, ils font ce genre de niaiserie-là de nous faire passer dans la ville. Fait qu'on va juste faire attention. Ah! Le pire, la journée est faite. C'est la seule grosse montée de la journée qu'on avait, mais c'était... Oh, toute une montée. Danny est quand même pas loin derrière. Je me suis retourné quelques fois, je le voyais vraiment en forme, Danny. Oh! Puis à partir d'ici, il reste quelques petites montées, là, mais c'est majoritairement de la descente. Puis, un truc que je remarque, tu sais, aujourd'hui, dans les derniers jours, je m'en allais faire une petite aventure à vélo dans mon coin. Surtout pour tester mon matériel, tester le fit, tester l'équipe, tester l'équipement. Mais je m'attendais pas à devenir un touriste
chez moi. C'est fou. Ça fait comme réaliser des trucs. Vraiment, quand j'entends des Français dire Ah, les gens sont tellement sympathiques au Québec. Et, je vis dedans, ok, ouais, on est sympathique, mais je vois pas à quel point. Puis on dirait que le cyclotourisme, ça incarne le respect par les gens que tu croises, puis ça fait ressortir le plus beau. Vraiment, là. Tu sais, hier, je parlais du trafic, tout le monde qui se tasse. Puis, je veux dire, je vis pas ça normalement quand je fais juste du vélo. Mais là, ça en est juste que, tu sais, les véhicules qui s'en viennent dans l'autre sens, d'avance, se tassent dans l'accotement pour que les véhicules qui vont croiser puissent nous laisser le plus d'espace. Sérieux, c'est hot. Je comprends pas pourquoi on fait pas ça avec toutes les cyclistes. Je veux dire, moi, je fais ça, mais je comprends pas pourquoi le monde le fait juste plus avec les cyclotouristes. Je me dis, ben, c'est sûr que quand tu montes une côte comme ça, tu te dis, ouais, eux autres, ils travaillent fort. Mais tu sais, on a croisé des gens à qui on reparlera jamais. On a eu des super belles conversations avec plein de monde, super sympathique. On se rend dans des petits villages. Où est-ce qu'on retrouve toujours des belles personnes, des belles personnalités, des gens souriants, zen. C'est comme pas ce que je vis à tous les jours, ou je sais pas. D'être un touriste chez soi. Ça fait vraiment voir le plus beau de chez soi. C'est vraiment cool. Annie! Woo! Yes, sir! Hein? Notre gros job de la journée est fait. On a fini, hein? Je me suis pas trompé. Hein? Je vais te dire ça. Je pense qu'on a fini. Ah. T'es vite en tabarouette, Danny. Sérieux, hein? Toi, t'es une machine, là. Ça fait pas longtemps que je suis arrivé. Non, mais... Ça fait pas longtemps que je suis arrivé. Non-stop. Pas un break. Ouais, mais C'est machine. on a juste deux méthodes différentes de monter. Moi, je monte lentement d'un coup, puis toi, tu montes comme un lapin en prenant des pauses. Le lapin est peut-être un peu... Hey, hier, je me suis arrêté. Non, toi, tu t'es arrêté. T'étais juste en arrière de moi. Moi, j'ai continué. Puis un moment donné, tu m'as rattrapé. Qu'est-ce que tu veux? Tu t'as repris une pause. Tu montes comme un lapin. Pas pire pour des pauses. un presque âge d'or. Ouais. T'as-tu ta carte? Non, je ne veux pas ma carte. On a-tu fini? Oui, on a fini. Yes! Ben là, on va descendre. On a un petit pic. On descend un petit pic, tu vois. Ouais. Ah, je suis pas capable de réussir ça. Oh, ce que ça sent bon par ici à la girouette. On s'arrête pour manger. On pensait que ça allait être plus loin, mais à l'odeur qu'il y a là, c'est irrésistible. Oh! C'est bon dans la gueule. Ah non, mais tu as le Big Jet? Ben oui. Oui, c'est le principe d'un Big Mac, le 3 pains. Hein? 3 pains? Ouais. Oui, hein? Ouais, c'est bon.
une petite pause à Sainte-Anne de La Rochelle, à l'ombre. C'est vraiment une journée très chaude encore. Mais là, on est dans des coins que je connais. Là. Ça commence à sentir la maison. Oh, ça c'est excitant! Je viens de retomber en terrain connu. On est presque arrivé. Et à partir d'ici, je le sais, toutes les grosses côtes sont finies. Wouh! Wouhou! Ah! On en a fait quand même pas mal hein, aujourd'hui. On était à 500 mètres. ouais, 579 mètres. Ouais, mais j'ai comme le feeling qu'on a fait plus parce qu'on a changé. Non, ben non, c'est ça que j'ai ici. Ouais. Fait une petite canicule aujourd'hui. Bonjour. Dernier arrêt, on fait un petit arrêt dans le parc national de la Yamaska. Nos deux vélos sont couchés par là. Puis regarde ça, si on s'en va par là, on a une vue extraordinaire. Mais là, ce qui est génial, c'est que c'est le dernier stretch. On est à peu près à 15 km d'arrivée. On est dans des beaux sentiers. On a de l'ombre. On est bien. Puis là, je me sens chez nous. Fait que j'ai même pas l'impression que ça fait 4 jours qu'on pédale. Mais regarde-moi la vue qu'on a ici. C'est un des plus beaux spots du parc. C'est absolument incroyable. C'est tellement calme qu'on entend le monde qui parle là-bas. J'adore. Oh, puis il fait chaud au soleil. Il fait chaud au soleil. Fait que là... ça y est, on rentre. Sens-tu ça, Danny? Oui, ça sent la fin! Ouais! Et me voilà de retour à la maison. En fait, présentement, c'est le lendemain de mon retour. Et écoute, donc quand je suis revenu, là, j'étais quand même assez crevé, content de retrouver une douche, content de retrouver un lit. Ah, il faisait chaud chez nous, toutes les stores étaient montées, les fenêtres étaient fermées. Donc, avec les fenêtres que là, le soleil, ça rentrait, il faisait chaud. Ah, je suis sorti faire une épicerie, me ramasser des petits trucs pour manger, puis je me suis couché beaucoup plus tôt que d'habitude. Plus tard que j'ai comme déjà perdu un petit peu mon rythme de suivre le soleil pendant l'aventure, ce qui était quand même assez agréable. Mais non, à la maison, je me couche toujours plus tard. Mais oui, hier, je me suis couché à minuit, ce qui est très tôt pour moi. D'habitude, c'est plus vers 3 heures. Je pense que je vais quand même reprendre cette routine-là.
Mais bref, quelle belle aventure de 4 jours que je ne m'attendais vraiment pas à voir ça. J'ai découvert... Tu sais, c'est pas la première fois que je voyageais au Québec, mais c'est la première fois que je voyageais vraiment chez moi, dans ma région. Tu sais, j'ai été à Radisson, j'ai été à Gaspésie, mais là, j'ai vraiment découvert toute une autre facette de ma région, l'Estrie. Il y a des paysages que j'ai découverts que je ne connaissais pas, mais j'ai été à beaucoup d'endroits que j'ai déjà été avant, mais de les voir avec les yeux d'un touriste, d'un cyclotouriste, ça change tout. C'est fou juste l'interaction qu'il y a avec les gens. J'en reviens pas, tu sais, le jour 1, ça a été super facile. On savait pas encore où est-ce qu'on allait dormir. Danny avait spoté l'arrière d'un commerce qui avait l'air tranquille. On pourrait juste comme passer la nuit là, on ne dérangera pas personne, on va se mettre là. Ou il y avait un parc aussi qui était possible. Puis finalement, juste en allant chercher notre chiche taouk, on a parlé à une personne, puis elle nous a invités. On lui a-tu demandé? On l'a peut-être dit un peu, mais non, finalement, elle nous a invités à aller installer nos tentes en arrière de chez elle. Puis quand on est arrivé, ben, elle avait déjà sorti une rallonge de courant. Elle nous avait sorti une hose pour qu'on puisse avoir accès à l'eau. C'est incroyable. Le deuxième jour, on a trouvé un endroit où dormir. C'est quelqu'un qui nous a dit qu'on pouvait aller s'installer un camping qui était gratuit, pas très loin, un camping public. Puis le troisième jour, c'est une réservation que Danny avait faite sur Warm Shower. Encore là, super accueil. Il nous a même invités à souper. On a découvert des belles personnes. J'ai découvert qu'ici aussi, les voitures sont capables de se tasser loin pour nous laisser passer, puis même à un niveau que je pense que j'ai jamais vu. Je trouve ça juste dommage que je vois pas ça quand je sors faire une ride de vélo, normalement. Vraiment, je me suis rendu compte que le cyclotourisme incarne un respect incroyable. Mais ouais, c'est vraiment fou de voir comment les gens... Ce que je veux dire, c'est que je pense que pour bien comprendre l'endroit où est-ce qu'on vit, il faut le voir avec les yeux d'un touriste. Puis pour ça, ben, le cyclotourisme, c'est une très belle façon de le faire. Sinon, ben, au niveau de la forme, j'étais content de me remettre là-dedans. Des bonnes montées, de la chaleur, ça m'a rappelé des bons vieux souvenirs. Là, je dirais que ça va bien. Ce matin, quand je me suis réveillé, je sentais une très, très bonne fatigue dans mon corps. J'ai super bien dormi. Ah, j'ai tellement bien dormi. Mais ouais, c'est ça. Je me sens juste bien. Mais ce matin, ouais, je sentais une certaine fatigue dans mon corps. Mais je me sens tellement vivant, ça faisait du bien. Ça fait du bien. Il était temps que je reprenne ça. Puis là, ben, dans pas long, on s'en va en Islande. As-tu hâte, tu 520? Oh, moi j'ai hâte. Oh, c'est pour dans pas long. Ah oui. Sur ce, c'est ce qui fait le tour de cette petite aventure en Estrie, au Québec, au Canada. J'espère que tu as aimé l'aventure et on se revoit très bientôt en Islande. Salut!